Alors, un exercice sur le chlorate de potassium. Par chauffage, le chlorate de potassium est un solide qui se décompose pour former du chlorure de potassium et du dioxygène. Donc écrire l'équation de la réaction pour une première question, en sachant que le chlorate de potassium c'est KClO3. Deuxième question, quelle quantité de chlorate de potassium est nécessaire pour produire 0,8 mol de dioxygène? Troisième question, combien de moles de dioxygène donneront 30 grammes de chlorate de potassium? Donc, première question, on écrit ici que le chlorate de potassium, par chauffage, donne du chlorure de potassium, c'est l'association ici de l'ion potassium K+, et de l'ion chlorure Cl-, et du dioxygène. Alors je vais équilibrer, ici j'ai 3 oxygènes, ici j'en ai 2. Donc je vais multiplier ici par 2 pour avoir 6 oxygènes, et ici par 3 pour avoir 6 oxygènes. Pour moi, j'ai l'habitude de mettre des parenthèses, vous n'êtes pas obligé. Alors au niveau des chlores, ici j'ai un chlore, multiplié par 2, ça fait 2. Donc je vais faire ici 2 fois la structure KCl. Comme ça, j'aurai ici 2 chlore, 2 potassium, 2 chlore, 2 potassium. Donc ici, la réaction est équilibrée. 2 KClO3 donne 2 KCl plus 3O2. Dans une question numéro 2, on veut ici un nombre de moles d'oxygène, gaz, est égal à 0,8 mol. Il faut partir de quelle quantité de KClO3? Eh bien ici, je m'aperçois que le nombre de moles de KClO3 nécessaire sera égal à 2 tiers, vous prenez le coefficient ici, 2 divisé par 3, du nombre de moles d'oxygène que l'on désire, c'est-à-dire 0,8. Je fais le calcul, et j'obtiens un nombre de moles ou une quantité de matière de chlorate de potassium à peu près égale à 0,53 mol. Effectivement, ici, 2 structures KClO3 me donnent 3 molécules de dioxygène. Donc, si je prenais ici une seule mol, par exemple, d'O2, pour former cette mol d'O2, il aurait été nécessaire de prendre 2 tiers de mol de KClO3. Alors, dans une question numéro 3, on sait que l'on va partir ici de 30 grammes de chlorate de potassium et il faut trouver simplement la quantité de matière ici O2 formée. Alors, le nombre de moles d'O2, selon ici les coefficients liés à cette réaction, est égal à 3,5 du nombre de moles de chlorate initial. Est égal à 3,5 de la masse de chlorate initiale sur la masse molaire de chlorate. Est égal à 3,5, la masse c'est 30 grammes, et la masse molaire du chlorate de potassium, KClO3, c'est la masse molaire de K, plus la masse molaire du chlore, plus 3 fois la masse molaire de l'oxygène. Ce qui nous donne, avec une masse molaire du potassium de 39,1, une masse molaire du chlore de 35,5 et une masse molaire de l'oxygène de 16, un nombre de moles d'O2 formé à partir de 30 grammes de chlorate de potassium d'à peu près 0,38 mol.